Bonsoir Salia. Bonsoir. Samedi, Christophe Castaner deviendra officiellement délégué général de La République En Marche. Encore un homme à un poste stratégique autour du président. Ouais, encore un homme, et pourtant il en avait déjà un de poste stratégique, porte-parole du gouvernement. Et là, il reste dans la garde rapprochée du président. Et devinez quoi, pour le remplacer au porte-parole là, il n'y a que des hommes qui sont présentis, Benjamin Griveaux, Julien de Normandie, qui sont des secrétaires d'État. En fait, il faut les chercher, les femmes dans la garde rapprochée du président. Pourtant, à première vue, quand on regarde la photo de famille du gouvernement, rien à dire. 15 hommes, 15 femmes, égalité parfaite. À l'Assemblée, le groupe En Marche est le plus féminin. 47% de femmes grâce à l'impulsion donnée par le candidat Macron. Ce que je veux, c'est que dans la moitié des circonscriptions gagnables, vraiment, on présente des femmes candidates. Donc réveillez-vous. Elles se sont réveillées. Mais visiblement, le président s'est un peu endormi entre-temps. Je m'explique. On a vu la vitrine, le gouvernement, l'Assemblée nationale. Puis nous, on a voulu voir un peu l'intérieur du magasin. Qui sont ceux qui côtoient le président au quotidien à l'Élysée, dans le cabinet d'Emmanuel Macron? On a compté, attention, une seule femme pour 11 hommes aux principaux postes. Félicitations à Anne de Bézère, secrétaire générale adjointe de l'Élysée, qui a obtenu une place auprès du chef de l'État. Super. Sur les 41 conseillers, elles ne sont que 16 femmes à avoir l'oreille d'Emmanuel Macron. Pour résumer, si vous regardez les postes clés du pouvoir, vous avez Emmanuel Macron, président de la République, Édouard Philippe, Premier ministre, François de Rugy, président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, président du groupe La République En Marche à l'Assemblée, et François Patriat, président de La République En Marche au Sénat. Des hommes qui se retrouvent chaque semaine à l'Élysée ou à Matignon pour les réunions de la majorité. Un casting principalement masculin qui agace jusque dans les rangs d'En Marche. Ça fait beaucoup, surtout qu'on va toujours nous dire c'est la compétence qui prime, c'est la compétence qui prime. Ah oui, 10 fois sur 10, la compétence était masculine, j'y crois pas une seconde. Elle est déçue parce que Emmanuel Macron, pendant la campagne, se désignait comme un candidat très féministe. Exactement, et il suffit de remonter au discours du 8 mars qu'il entendait, qu'il prononçait, les paroles du candidat Macron. Écoutez. J'ai décidé d'être le candidat féministe. Je suis féministe. Oui, il faut être féministe. Et donc je suis profondément féministe. Tellement féministe qu'il avait un souhait bien affiché pendant la campagne. Je choisirai le Premier ministre le plus compétent, le plus capable possible, avec le souhait et la volonté que ce soit aussi une femme. Mais voilà, visiblement, le Macron candidat devenu président a changé de souhait. Mais surtout, écoutez l'argument qu'il utilisait pour rappeler l'importance de la présence de femmes autour de lui. Moi-même, j'ai plutôt travaillé dans des milieux où les femmes sont peu présentes. La haute fonction publique, la banque d'affaires, la vie politique, il y a très peu de femmes. Mais assez rapidement, on s'aperçoit qu'on est bête dans l'entre-soi. Assez rapidement, on s'aperçoit qu'on est bête dans l'entre-soi. Voilà, c'était juste une petite piqûre de rappel.